Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Il vous reste peut-être des cadeaux de Noël à faire. Bonjour à toutes et à tous, on est ensemble jusqu'à midi. On va parler nouvelles technologies, tout ce qui est objets connectés, tout ce qui a été nouveau en cette année 2019 avec des spécialistes. Victor Jakimovic, bonjour. Vous avez été le patron des labos de la Fnac. Ça veut dire que vous avez testé pendant des années des produits technologiques et aujourd'hui vous êtes consultant et journaliste spécialisé dans les nouvelles technologies. Bonjour à vous. Karim Bailly, directeur du magasin Boulanger, situé à Passy, rue de Passy à Paris. Bonjour. Et Gilles Gansman, qui est passionné également de nouvelles technologies. Valérie. On va voir avec vous ce qui a marqué cette année en évolution technologique et puis les nouveautés qui vont arriver en 2020 avec de plus en plus d'objets connectés. Peut-être qu'on va commencer avec vous, Karim Bailly. Qu'est-ce qui s'est bien vendu cette année et plus particulièrement pour les fêtes ? Bon, on a énormément de produits connectés aujourd'hui sur le marché. Ouais. C'est très certainement la catégorie de produits qui évolue le plus depuis 2 ans maintenant. Ouais. Dans ces produits-là, on a la maison connectée qui est très fortement représentée autour de 2 axes. La sécurité, donc tout ce qui est sécuriser mon domicile. Et puis le deuxième, c'est toute la partie éclairage qui fonctionne également très bien. On a un petit produit là qui s'appelle le Google Home. Ouais. Mais c'est pas le seul, puisque Alexa fait également des produits, puisque toutes les enceintes connectées. On a différentes marques aujourd'hui qui sont mises. Et les Français s'y ont mis aux enceintes connectées. Et les Français s'y mettent également, tout à fait. On a de plus en plus de Français qui s'y mettent. C'est de plus en plus accessible, c'est de plus en plus facile à appréhender, à installer à la maison. Voilà, donc on a cette partie-là, maison connectée. Et puis après, dans tout ce qui est plus loisir. Alors on a également du loisir. Mais on a une autre famille qui émerge encore un peu plus, c'est ce qu'on va appeler le care, donc le prendre soin de soi. Sur cette famille-là, vous avez de la mesure médicale connectée. Vous avez également du pesage connecté, qui aujourd'hui prend des parts de marché chaque année sur le pesage classique. Alors c'est quoi qu'est-ce qu'elles ont en plus, ces pèse-personnes connectées ? Ces pèse-personnes, ils vont pouvoir vous permettre d'avoir un vrai suivi. D'avoir un vrai d'envoyer historique. les informations sur votre smartphone. Exactement. Ou sur votre ordinateur. Tout à fait. D'accord. Donc vous, c'est les évolutions que vous remarquez, c'est principalement maison connectée et puis tout ce qui est autour de la santé, du care, de prendre soin de soi, etc. Exactement. Victor, pour vous, les grandes nouveautés technologiques, peut-être en termes d'ordinateur, de téléphone, qu'est-ce qu'il y a eu de neuf pour vous ? Il n'y a pas eu beaucoup de révolutions. Il n'y a pas eu de révolution d'ailleurs du tout. Il y a eu des évolutions, des améliorations au fil du temps, mais on ne peut pas dire qu'il y ait de vrais breaks par rapport aux années précédentes. Les vrais breaks sont plus à venir. En particulier, il s'agit de l'utilisation de normes qui permettront d'avoir une meilleure connectivité et une plus grande efficacité en général pour tout ce qui est réseau. Oui. Est-ce qu'il va y avoir un nouveau Wi-Fi, c'est ça, qui va arriver dans l'année prochaine ? Oui, il y a un qui arrive même sur cette fin d'année, puisque, entre autres, un fabricant au moins est présent sur cette fin d'année avec cette nouvelle technique de Wi-Fi qui permet une beaucoup plus grande efficacité que précédemment, entre autres parce que le Wi-Fi actuel que l'on connaît, qui s'appelle le Wi-Fi AC ou encore Wi-Fi 5, est un Wi-Fi dans lequel, lorsqu'il y a plusieurs interlocuteurs, plusieurs objets connectés, eh bien, le Wi-Fi actuel les prend les uns après les autres. Le Wi-Fi 6, grâce à une nouvelle technologie qui s'appelle OFDMA, qui est dérivé d'ailleurs pour une grosse partie de la 4G, le Wi-Fi 6 va permettre de gérer plusieurs objets simultanément et donc d'éviter ce temps d'attente, cette latence qui est un élément de perturbation. Parce que c'est vrai, aujourd'hui, Valérie, on a chez nous notre portable, notre ordinateur, l'ordinateur de votre mari, le portable de vos enfants. Donc, on a en moyenne, j'ai lu qu'on avait 5 à 6 objets connectés sur le même Wi-Fi. Oui, c'est un minimum, parce que
pour peu que les gens se soient équipés en objets connectés plus classiques, j'entends les caméras de surveillance, les éclairages dont parlait la personne de Boulanger à l'instant, ça augmente considérablement. Moi, je vois chez moi en Bretagne, quand j'ai ma famille au complet, j'ai 40 objets connectés simultanément. C'est une grande famille, Victor. Ah oui. Donc il faut plus de puissance. C'est en ça que le Wi-Fi va devoir s'adapter et évoluer. Il faut que le Wi-Fi s'adapte à la densité des objets. Ben oui. Bah oui, parce que ce que nous disait effectivement Karim Bailly, c'est que de plus en plus d'objets autour de nous sont connectés. On voit la balance. Il y a les robots aussi culinaires cette année qui ont très bien marché. On a vu des gens se battre dans les supermarchés pour acheter ces robots connectés. Donc vous aussi, vous avez connu un boom sur ce type d'objets. Il y a une vraie demande client. Là, on va se parler tout à l'heure. On se parlait du prendre soin de soi. Là, on va se parler du fait maison. Ouais. Ça fait quelques années maintenant que ça émerge. Alors au début, c'était plus sur de l'appareil type machine à pain, yaourtière. Et aujourd'hui, c'est comment je vais faire mon repas de A à Z avec un seul et même robot et qui, cerise sur le gâteau, va être connecté. Et voilà, on a un vrai boom sur ce marché-là. Ça fonctionne très bien. Ouais. Vous avez quoi comme modèle chez vous alors comment on choisit pour les gens qui nous écoutent? Ça va du simple au triple. Vous avez différentes marques, voire plus. Voire plus. Vous avez différentes marques. On est nous aussi présents sur ce segment-là, puisqu'on a une marque qui s'appelle Myogo, dont on est fabricant, qui propose ce type de produit-là, qui est un robot qui coûte à 449 €. Et puis après, vous allez monter jusqu'à 1300, 1400 € sur les produits les plus haut de gamme. Exactement. Qui sont les plus haut de gamme. Tout à fait. Mais c'est marrant parce que Thermomix, ça existe depuis 40, 50 ans, voire plus. Et l'explosion de ces robots, en fait, est assez récente. Ça se démocratise depuis peu. Mais la différence entre un robot à 1200 et un 400, c'est la qualité, c'est quoi? C'est les recettes à l'intérieur? Vous allez avoir diverses choses. Il peut y avoir effectivement la partie recette, il peut y avoir la contenance du bol, il peut y avoir la puissance du moteur. La puissance, exactement. La chauffe. Vous avez de l'induction des fois, et d'autres fois, c'est un autre mode de chauffe. Donc voilà, il y a tous ces facteurs-là qui rentrent en ligne de compte. Oui, et parmi vos best-sellers cette année, en termes de maison, justement, il y a eu quoi? Sur la maison connectée, on a beaucoup de produits qui émergent. L'éclairage connecté en règle générale ça coûte cher. Alors ça coûte cher, c'est de plus en plus abordable. Et pour les gens qui nous écoutent, c'est entre 45 et 90 € l'ampoule quand même. Ça commence on commence à avoir des produits un peu plus accessibles que ça. 40-50 €, c'est plutôt le starter kit, on va dire. Le pont et puis 1 ou 2 ampoules, ce qui vous permet de démarrer. Alors après, il faut savoir que c'est aussi des ampoules qui sont peu énergivores, on est sur du LED, et c'est des ampoules avec des durées de vie un peu plus longues. Donc certes, vous allez les payer plus cher, mais dans le temps, c'est pas un mauvais compromis. Oui, donc pour ceux qui nous écoutent, c'est simplement, on peut commander à distance la lumière en disant allume la chambre, allume... Est-ce que c'est vraiment utile? Tout à l'heure, on se parlait du côté sécurité. Alors là, on est sur l'éclairage, on n'est pas proprement parlé sur la sécurité. Mais aujourd'hui, on a beaucoup de clients qui achètent des ampoules connectées parce qu'en vacances, elles sont en capacité d'éteindre la lumière ou d'allumer la lumière via des scénarios. Pour faire croire à distance. Pour donner l'illusion qu'il y a quelqu'un à la maison. Donc vous voyez, on a typiquement ce genre de choses qui va être utilisé. Mais au-delà de ça, voilà, j'ai commencé un film, j'ai la lumière qui est allumée. Plutôt que de me lever, aller éteindre l'interrupteur et me rasseoir, je vais pouvoir le commander à la voix, si j'ai un assistant vocal, ou depuis mon smartphone. Et Moi, j'avais une question à Victor. Est-ce qu'avec cette nouvelle norme Wi-Fi, on va être obligé de racheter tous nos objets? C'est-à-dire, est-ce que mon iPhone va pouvoir se connecter à cette nouvelle norme, mon Samsung, mon Huawei ou mon ordi? Ou c'est un moyen aussi qu'ont trouvé les constructeurs pour nous faire tout racheter? Non, alors, le Wi-Fi 6, si les appareils qui s'y connectent ne sont pas en Wi-Fi 6, c'est pas grave. Il est capable d'héberger les versions précédentes du Wi-Fi. Il est même capable d'ailleurs de bénéficier d'une partie des qualités du Wi-Fi 6, entre autres, quand je disais que les appareils sont capables d'être gérés simultanément, de traiter simultanément, eh bien c'est le cas même si vos appareils ne sont pas la nouvelle norme. D'accord. Si votre téléphone est un Wi-Fi 4 ou un Wi-Fi 5, pour employer les nouvelles appellations, il bénéficiera d'une partie des avantages du Wi-Fi 6.
Parmi les innovations, Karim Bailly, qui fonctionnent très bien, il y a l'aspirateur qui aspire tout seul, quoi. En gros, c'est ça? Exactement. L'aspirateur robot, Ouais. qui est un produit qu'on vend depuis quelques années maintenant. Et encore une fois, comme tout produit à forte valeur ajoutée, avec une forte technicité, il faut un peu de temps pour que les Français l'acceptent et l'intègrent. Là, aujourd'hui, on est sur un marché un peu plus mûr. On intègre également une partie connectivité. Et donc, je peux décider, par exemple, via l'application qui est sur mon smartphone, que mon aspirateur va se passer tous les matins, du lundi au jeudi, entre 10h et 11h. Et puis, il va tout faire tout seul. D'accord. Voilà. Et ça marche. Et ça marche. Vous l'avez testé? Je l'ai testé, chez vous? et j'en ai même un à la maison. Et ça nettoie fonctionne vraiment? très bien. Et ça nettoie vraiment. Victor, vous en pensez quoi? Ça marche effectivement bien. Les derniers modèles sont capables de créer une carte de l'appartement, de ce qu'ils ont à faire. Ils identifient les obstacles, ils les contournent. Non, ça a fait d'énormes progrès. Ça n'est pas un gadget, c'est un vrai truc utile et qu'on peut faire marcher quand on n'est pas là, ce qui est encore plus agréable. C'est encore plus sympa. En matière de téléphone portable, alors quelles sont les évolutions que vous avez pu voir cette année, Victor? Alors, les évolutions, c'est l'équipement en masse en 4G, tout le monde est en 4G, et je dirais que tout le monde en est globalement satisfait. C'est-à-dire que désormais, les communications passent en général bien. Quand on veut recevoir la télé, donc des fichiers importants en termes de taille, ça marche parfaitement bien. Donc la 4G est un quelque chose de tout à fait suffisant en termes de technologie. Oui. Cependant, l'an prochain, on va voir apparaître des produits dits 5G, c'est-à-dire la génération suivante. Cette génération suivante étant beaucoup plus performante en termes d'efficacité que l'actuelle, mais comme l'actuelle finalement marche bien pour la majeure partie des usages, la 5G n'apportera pas énormément de choses en termes de progrès, de services rendus au grand public. Par contre, là où elle apportera énormément de choses, énormément de services, c'est sur l'aspect professionnel, en particulier lorsque on va vouloir utiliser de la communication rapide dans les entreprises. C'est donc plus un produit d'entreprise à l'avenir que de l'immédiat utilisable. Sur les téléphones, sur la technologie des appareils, justement des téléphones portables, Karim Bailly, c'est resté une valeur sûre pour les fêtes de Noël, comme cadeau, le portable, ça fait toujours plaisir, c'est ça? Exactement, ça reste effectivement un cadeau sur lequel on ne fait pas d'erreur. Il y a quelques technicités qui ont émergé cette année. Ouais. Je pense que la plus notable, ça reste celle du Fold. C'est-à-dire l'écran pliable. Exactement. Mais on n'est pas encore très au point, non, là-dessus? Alors, la technologie fonctionne. Il y a eu peu de pièces fabriquées, mais il y a eu une très forte demande des clients sur le sujet. Vous en vendez? On en vend, tout à fait. Si. Il y a on est partenaire de la marque et donc on vend ce produit-là. Voilà. Il coûte combien actuellement? On est à 2 000 €. 2 000 € pour un téléphone qui se plie et... Exactement. Victor Jakimovic, vous en pensez quoi? Moi, il faudra m'expliquer à quoi ça sert, un téléphone. Oui, on peut revenir au téléphone à clapet, ça marche, c'était très bien aussi comme téléphone. Il y en a un qui va sortir. Il y a un pliable à clapet chez Motorola qui arrive, la copie du Razr qui a été un modèle emblématique il y a quelques années. Mais bon, quelle est la vraie utilité? Faire un téléphone pliant, c'est-à-dire quelque chose de plus épais qu'un téléphone classique, quel intérêt dans une poche? Enfin, je fais partie des gens un peu sceptiques. La technologie est intéressante, mais j'avais, moi, un vieux copain qui disait c'est pas parce que l'électronique peut tout faire qu'il faut lui faire n'importe quoi. Ouais. J'ai l'impression que dans ce cas-là, on est un peu dans le n'importe quoi.
Mais est-ce qu'on n'est pas un peu en train de devenir dans le n'importe quoi quand j'écoute ce que vous dites tout devient connecté, en gros, aujourd'hui. Ah, mais tout devient connecté, ça peut être utile. Clairement, pouvoir surveiller sa maison, pouvoir allumer des lumières, pouvoir commander tout ça. Bon, c'est gadget, c'est sûr, mais dans certains cas, ça peut être utile. Et puis il y a des objets qui, eux, vont bien au-delà du gadget, mais visent complètement la notion de sécurité humaine. Oui, c'est ce que vous vouliez. Vous aviez 2 objets dont vous vouliez nous parler. Oui, moi, il y a 2 objets en particulier sortis en 2019 qui m'ont impressionné. Et le premier, c'est une paire de lunettes connectées. Donc, cette paire de lunettes est un dispositif médical reconnu comme tel, donc agréé par la Sécu. C'est une monture. Dans cette monture, vous mettez les verres que vous voulez. C'est une monture dont la particularité est de prévenir la somnolence au volant en particulier. Ah oui. C'est-à-dire qu'il faut savoir que la somnolence est responsable de 30% des accidents mortels sur autoroute. Ouais. C'est le premier facteur, puisque c'est autant que l'alcool, plus la drogue, plus les médicaments. C'est le premier facteur de mortalité. Et donc, comment ça marche, ces lunettes? Comment ça fonctionne? Ces lunettes contiennent, qui sont très légères. C'est une monture classique, elle fait 23 grammes. Elle est un tout petit peu plus épaisse au niveau des branches que les branches classiques, mais ça ne se voit pas parce que c'est dans l'épaisseur des branches. Et dans ces lunettes, on a 15 capteurs, qui suivent le mouvement des yeux, le mouvement des paupières, le clignement des yeux. Les capteurs mesurent la température de la lumière, la pression atmosphérique, il y a un gyroscope, il y a un accéléromètre. Et à partir de ces mouvements d'yeux, on peut détecter l'état de somnolence de la personne. D'accord. Et donc les lunettes sont reliées à votre smartphone qui va vous prévenir, attention, tu es en phase d'assouplissement, mieux vaut faire une pause de un quart d'heure, une demi-heure et se reposer un peu. Et lorsqu'on aura des choses des phénomènes d'assouplissement plus importants, les lunettes préviendront même directement Europe Assistance, puisqu'il y a un abonnement d'1 an qui est prévu dedans, qui pourra éventuellement prendre en charge la personne qui conduit en lui parlant, histoire de maintenir une activité d'éveil, pourra réserver un taxi, un hôtel, un restaurant. Enfin, c'est vraiment quelque chose de tout à fait important. Ces lunettes sont des produits entièrement français. Et leur efficacité est telle qu'elles intéressent maintenant Thales et l'armée, qui a passé commande d'études et de réalisation, parce que c'est vraiment une merveille de miniaturisation. Mais ça se vend dans le commerce pour le grand public aujourd'hui, ou c'est à se développer? Aujourd'hui, pour ne rien que... C'est vendu chez Optique 2000 pour ne nommer que, c'est d'ailleurs le plus gros réseau d'opticiens en France. Ça vaut 289 €. C'est la monture. Ils viennent s'y ajouter les verres que vous voulez. Et ceci pris en charge par la Sécu. C'est vraiment quelque chose de tout à fait fondamental par rapport aux problèmes de santé, voire de survie qui se posent. Oui. Alors, vous avez, vous, des lunettes aussi à nous proposer que vous vendez chez Boulanger Karim Bailly? Tout à fait. Alors, un peu moins d'utilité publique que celles qui viennent d'être citées. Il s'agit de lunettes qui rentrent dans l'univers son, fabriquées par une célèbre marque américaine. Et c'est des lunettes... C'est Bose. C'est Bose. Ce sont des lunettes de soleil. Qui sont pas mal. Qui existent dans différentes formes. Donc plus arrondies, un peu comme ça, type un peu rock. Ces lunettes-là, en fait, elles intègrent des enceintes directionnelles qui font que lorsque je les mets, on n'entend pas
le son autour, mais moi par contre je bénéficie d'une qualité de son au top. Alors c'est plutôt pour se promener que pour conduire ou être en vélo, parce que sinon vous n'entendez pas ce qui se passe autour. Exactement, effectivement, il faut... C'est à la plage, c'est quand on se balade. C'est ça. Mais c'est vrai que sur une terrasse d'un café. C'est vrai que le son est assez incroyable. Le son est fait bluffant. tester avant, c'est plutôt. Le son est bluffant et encore une fois, ça reste, ça ne dérange pas les personnes autour. Et ça évite d'avoir les écouteurs. On met sa paire de lunettes. Parce on que peut pour téléphoner certaines personnes, avec. ça peut être aussi un peu disgracieux. Voilà, ça permet d'avoir quelque chose d'esthétique. Et on peut téléphoner avec aussi, ça fait et haut-parleur. Et on a fonction main libre, on peut téléphoner également avec. Et ça vaut 229 €. 229 €. La marque de vos lunettes, c'était quoi, Victor ? Alors, la marque de mes lunettes, c'est LCI, E2LCIE, Prudency, D'accord. Prudence. D'accord. Mais à propos de lunettes pour l'audio, Oui. il y a un casque intéressant qui est un petit peu comme le Bose, mais qui fait appel à la conduction osseuse et pas à des haut-parleurs. Ah ouais. La conduction osseuse, c'est un moyen d'entendre qui ne passe pas par le tympan, par les oreilles normalement, mais par les os du côté des tempes. Et ça marche très 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 bien. Initialement, ça a été développé pour les militaires, pour équiper entre autres les éclaireurs, parce que il faut qu'ils puissent entendre ce que leur dit le chef d'escadron, de patrouille ou de n'importe quoi, et simultanément entendre ce qui se passe autour. Donc c'est un moyen d'entendre et à la fois d'entendre à l'extérieur et d'entendre dans son oreille. Voilà. Et donc, ce type de lunettes est assez peu connu. Ce sont des Chinois qui sont les grands patrons là-dessus, qui ont le plus des brevets. C'est une boîte qui s'appelle Aftershocks. Et leur dernier modèle, qui s'appelle le X-Trainers, qui vaut 160 €, est complètement étanche, possède de la mémoire intégrée, et il est donc possible de crawler, par exemple, tout en écoutant de la musique, ce qui est complètement délirant, quoi. Ouais. C'est très extraordinaire. Donc, rappelez le nom de la marque. Aftershocks. Aftershocks, et ça se vend chez vous ou pas? Non, pas chez Boulanger, mais il y a d'autres magasins, j'imagine Fnac et autres types de grands magasins. Moi aussi, j'ai mon petit produit, Valérie. Oui, vous avez quoi? Alors moi, j'ai une petite imprimante, vous voyez, qui s'appelle Instax, qui est une petite imprimante que vous connectez à une application. C'est Fuji qui fait ça. Alors évidemment, ça imprime vos photos normalement de ce qui est dans votre portable. Mais il y a 2, 3, 4 nouveautés qui sont un peu rigolotes et utiles. La première, c'est que vous pouvez accéder sur l'appli à toutes vos vidéos et vous pouvez choisir l'image de votre vidéo que vous voulez imprimer. Genre, vous allez à un monument ou à une soirée, vous n'avez pas forcément le temps de prendre des photos, vous prenez une petite vidéo. Et ben, si vous voulez avoir un souvenir de cette vidéo, vous pouvez l'imprimer. Ça, c'est plutôt rare. Et il y a une autre qu'on a testée ici à la rédaction avec vous, qui est très drôle. C'est-à-dire que vous prenez une photo avec quelqu'un et puis vous l'envoyez à cette imprimante et une vidéo façon Polaroid sort. Et dessus, vous avez votre compatibilité avec la personne. Si vous êtes compatible ou pas avec les différentes... C'est plutôt pour les ados, ça me rappelle. C'est plutôt rigolo. Et puis, il y a une autre fonction qui est, vous mettez l'imprimante au milieu de la table, vous êtes avec des amis, et puis chacun va se connecter à votre portable et vous envoyez une photo de son portable, celle qu'elle veut, et puis ça va faire une photo commune, des photos de tout le monde. Et donc, c'est un peu une imprimante partie pour faire la fête. Alors, elle coûte 99 € jusqu'au 2 janvier. Après, elle coûte plus cher. Et puis le papier coûte assez cher quand même. Ça coûte un peu cher de Fuji. Ça coûte 9 € les 10 photos. Voilà, c'est un petit peu cher, mais c'est plutôt ludique et plutôt rigolo pour garder des souvenirs. C'est Instax de Fuji qui fait ça. Ouais. Vous pensez quoi des assistants vocaux, Victor Jakimovic? Les enceintes acoustiques à qui on peut donner des ordres. Oui, c'est ça. Quel temps il fait, etc. Est-ce que vous pensez que c'est... Il y a des fonctions qui peuvent être intéressantes, mais très honnêtement, moi, ça ne fait pas partie des produits qui m'intéressent beaucoup. D'abord pour des questions de sécurité, parce que il y a des interrupteurs dans certains cas, mais on ne sait pas très bien ce
qui se passe au niveau des enregistrements. Et puis, très honnêtement, pour dire « allume-moi la lumière du salon », c'est plus rapide d'aller au bouton ou d'avoir un bouton à la main en permanence. Je suis d'accord avec vous, moi. Je suis un peu sceptique sur ce genre de choses. C'est peut-être une question de génération, parce que je suis comme vous, j'en ai acheté une pour tout vous dire, et je m'en suis pas beaucoup servi. J'ai tout mon appartement qui est connecté. Vous vouliez ajouter autre chose, Victor Jakimovic? Oui, je voulais revenir au deuxième objet qui vraiment m'a attiré l'attention cette année. C'est de chez Weezings, qui est également donc une marque française qu'on connaît pour ses balances connectées, les prises de tension, il y a beaucoup d'objets connectés santé. Ils ont sorti une montre qui s'appelle la Move ECG, ECG pour électrocardiogramme, qui permet effectivement très commodément de détecter si vous faites de la fibrillation, si vous faites de l'arythmie en clair. Si vous faites de l'arythmie, ça présente des risques. Alors, le problème, il y a plein de gens qui font de l'arythmie, plein, mais le problème, c'est que ça se produit pas tout le temps. Statistiquement, ça se produit jamais quand vous êtes chez votre cardiologue, ça se produit rarement quand vous portez ce qu'on appelle un holter, qui est un moyen de mesurer le cœur pendant 24 heures continues ou plus. Ça se produit de façon impromptue. Donc l'intérêt de la montre qu'ils ont sortie, c'est que très très simplement, immédiatement, à n'importe quel moment, vous êtes capable, s'il y a un phénomène d'arythmie qui se présente, de l'enregistrer et de le transmettre éventuellement ensuite, si vous le désirez, à votre cardiologue pour une analyse. La montre va vous dire de toute façon si c'est une situation normale ou pas. Si c'est une situation anormale, elle vous dira très clairement de prendre contact avec votre cardio ou de vous surveiller un peu. L'arythmie cardiaque, c'est la fibrillation auriculaire, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est une maladie qui touche 750 000 personnes en France et qui fait 50 000 morts chaque année. Si on peut en économiser quelques-uns, c'est bien. Alors que les médecins sont pas. Moi, j'avais posé la question. Les médecins sont pas forcément très favorables à ces objets parce que d'abord, ça provoque beaucoup d'angoisse chez des gens qui voient que c'est pas que leur cœur bat plus vite à un moment, ce qui peut être tout à fait normal. Et puis, Gilles me disait ou pas, mais c'est vrai que ça provoque des appels en très grand nombre au 15 qui bloquent les urgences pour des choses qui n'en valent pas la peine. Donc c'est vrai que c'est... Mais comme vous pouvez prendre un PDF, le PDF peut être expédié à votre toubib ou à votre cardio. Non, les gens qui sont clairement contre, c'est les cardiologues, parce que la pose d'un holter, c'est un service cher et pas obligatoirement pour des questions de timing optimum. Eux, effectivement, font la gueule. Moi, je connais des docteurs et j'en connais des médecins et j'en connais un certain nombre qui sont, au contraire, pour ce type de produits qui respectent leur métier, mais qui permet effectivement de détecter en permanence, qui sont très pour. Vous en vendez de ce type de montre? Il y a Withings, mais il y a d'autres marques qui le font également. Oui, tout à fait. On vend ce type de montre, mais ce capteur-là, cette option-là, elle est disponible dans des montres que je porte là au poignet, par exemple. Mais je ne suis pas le seul autour du plateau. C'est quelque chose qu'on a aujourd'hui. Qui se répand de plus en plus et qui fait partie du développement de ce que vous appelez le CARE. Ça m'a pris 30 secondes. Est-ce que vous l'avez déjà vérifié avec un cardiologue? Et je ne l'ai jamais vérifié avec un cardiologue pour le moment. Ce que disent les cardiologues, en fait, c'est que les lignes que vous voyez d'un électrocardiogramme, il y a 6 lignes. Et en fait, c'est pour ça qu'il vous prend les pieds, vous prend différents points. Et c'est l'accumulation de tous ces points qui fait qu'analyser, on voit si vous êtes cardiaque ou pas. C'est beaucoup plus complet que ce que propose nos montres. C'est plus complet qu'une montre, logiquement, sans contredire Victor. Oui. Sur les ordinateurs, alors vous êtes venu, vous, Karim Bailly, avec un bijou. Oui, c'est mon cadeau de Noël. Exactement. Merci beaucoup. De chez Asus. Donc le ZenBook Pro Duo. Vous pouvez l'allumer et le montrer? On peut l'allumer. C'est de la radio en même temps, donc on a beaucoup... Sur le YouTube ou le Facebook, vous pouvez voir cet ordinateur qui a la particularité d'avoir 2 écrans. Alors à quoi ça sert?
Alors, restez bien devant votre micro. Ce double écran, il va vous permettre quoi? Alors déjà, c'est une configuration extrêmement puissante. Parce que pour faire fonctionner, on va dire, deux PC en même temps, il va falloir que ça envoie un peu. Donc on a une excellente configuration, et ça va me permettre surtout de faire du multitâche. De travailler sur quelque chose ici et de travailler sur un autre sujet en bas. Je peux faire du montage vidéo. Je peux regarder une vidéo de YouTube tout en travaillant et de faire du traitement de texte en haut. Tout à fait. Chose que je ne peux pas faire avec un PC lambda. On a un pavé numérique ici qui peut se transformer en clavier tactile et ainsi de suite. Enfin, voilà, le produit est extrêmement qualitatif et ça répond encore une fois à la demande de certains clients qui ont ce type d'utilisation avec ce genre de produit. Mais c'est pas très marginal, les gens qui peuvent utiliser ce type d'ordinateur? Mais ça arrive de plus en plus, en fait, sur différents modèles. C'est une demande aujourd'hui émergente. Ça reste effectivement minoritaire. Hein. C'est pas le produit qui va le plus se vendre. Mais c'est un produit révolutionnaire. C'est une évolution, en tout cas, dans les ordinateurs portables. Victor Jakimovic, j'imagine que vous le connaissez, cet ordinateur? Oui, j'ai regardé ça avec intérêt. C'est effectivement assez marginal. Ouais. Moi, je trouve ça très inquiétant. C'est-à-dire qu'on n'est plus capable de faire un seul truc en même temps. C'est-à-dire qu'on veut pouvoir regarder la télé tout en faisant autre chose, non, c'est pas ça? C'est beaucoup plus que ça, parce qu'effectivement, on peut faire ce que vous dites. Mais quand on travaille dans un certain nombre de domaines, on travaille sur plusieurs documents simultanément. Oui. Et donc, pouvoir avoir des documents de référence pendant qu'on travaille sur un document principal, c'est extrêmement pratique. C'est comme quand vous ouvrez plusieurs bouquins pour aller chercher des données. Non, ça a une vraie utilité, beaucoup plus professionnelle que grand public. L'évolution des ordinateurs portables, quelle va-t-elle être? Ils seront comme c'est le cas depuis 20 ans, toujours plus légers, toujours plus pratiques, toujours plus beaux, toujours plus rapides, parce que c'est l'évolution des composants électroniques et de leur fabrication qui permet cela. Donc on va vers quoi? Vers une meilleure définition, vers plus de rapidité, plus d'ergonomie? Toujours plus de rapidité. La définition, on a atteint à peu près les limites de l'œil. Alors on peut aller un peu plus loin, mais ça ne sert plus à grand-chose. Mais effectivement, il est plus agréable de trimballer un produit qui fait le kilo, qui a le format A4 et qui est à peine plus épais que quelques feuilles de papier, que de trimballer un machin qui pèse des kilos et qui se traîne. Oui. Jusqu'où on va aller, Karim Bailly, donc vous, chez Boulanger, la tendance portable, ordinateur portable, PC, tablette, c'est quoi aujourd'hui le marché? Jusqu'où on va aller, c'est les marques et les clients qui nous le diront. Là, aujourd'hui, effectivement, je vais reprendre exactement ce qui vient d'être dit par Victor, c'est mieux, c'est pas différent, c'est juste mieux, c'est plus léger, c'est plus rapide. C'est mieux défini. Bon, là, si je prends l'exemple, je reviens à ce produit-là, on a une dalle en 4K. OLED. Alors, c'est quoi 4K? Alors 4K, c'est la résolution, c'est le nombre de pixels que je vais avoir sur l'écran très concrètement, et plus il y a de pixels, plus c'est détaillé. Et jusqu'à maintenant, on avait combien de cas? Et jusqu'à maintenant, on avait 2 fois moins de pixels sur les dalles. Et puis on est sur une technologie OLED, comme ce qu'on peut avoir sur les écrans très grande taille des grandes marques qu'on a aujourd'hui dans nos magasins. La tendance pour vous, c'est quoi dans les ventes chez Boulanger? On vend plus d'ordinateurs portables, d'ordinateurs de bureau, de tablettes? Est-ce qu'il y a une tendance qui se dégage? Oui, il y a une vraie tendance. Alors la tablette connaît depuis quelques années des repasses un peu compliqués. La famille qui se porte très bien, c'est ce qu'on va appeler les ultra portables et les 2 en 1. Et ça revient, on revient à ce qu'on vient de se dire, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit mobile, il faut que je puisse me déplacer facilement avec, il faut que j'ai de l'autonomie, il faut que ce soit léger. Voilà, ça c'est la vraie tendance. Les gens mettent en moyenne combien dans un ordinateur portable? L'achat moyen maintenant, c'est très variable. J'ai pas exactement les montants en tête, mais on va dire qu'on va osciller entre 500 et 1000 euros en moyenne. Et alors moi, la chose que j'ai trouvée un peu compliquée, c'est désormais, il y a des portables super puissants comme celui-là, mais en fait, la
la mémoire pour conserver, elle est de plus en plus petite, c'est 120 ou 140 gigas. Et en fait, si j'ai bien compris, c'est pour nous obliger à prendre des clouds. À prendre des clouds, c'est ça, Alors, un peu la technique. pas C'est très rare forcément. de trouver 500 gigas ou 1 Tera sans que ça s'envole à 1000 euros. Vous en avez encore. Effectivement, le cloud, c'est quelque chose d'émergent. Maintenant, il y a d'autres possibilités pour les clients qui souhaitent avoir quelque chose de concret et qu'on peut toucher. Il reste le fameux disque dur externe qu'on connaît depuis des années. Le cloud fonctionne bien, le disque dur est toujours accessible en magasin, mais vous avez aussi des PC avec des configurations qui vous permettent d'avoir un stockage très important de base. Et alors, j'avais une question à vous poser à vous et à Victor. C'est que de plus en plus de gens, par exemple, moi j'ai vous avez amené des oreillettes pour les téléphones portables. Chez vous, ça coûte 99 €. Et moi, je l'ai acheté 4 € chez Wish. Ça fait 1 an que je les ai. Est-ce que on a la même qualité sur ces sites marchands chinois où de plus en plus de gens y vont? Et est-ce qu'il y a une vraie différence entre ce qui est vendu dans vos magasins et de plus en plus de gens ont moins de moyens et donc vont vraiment sur ces sites chinois? Est-ce que... vous n'allez pas me dire d'aller sur les sites chinois, mais... Évidemment, je ne vais pas vous dire d'aller sur les sites chinois. Il y a plein de raisons qui expliquent, je pense, les écarts de prix qu'on peut proposer par rapport à un site comme Wish. On peut commencer par la qualité des produits, même si encore une fois, ça a l'air très bien comme ça de loin. On peut se parler également de la fabrication. Quel est le cahier des charges? Le nôtre, il est extrêmement clair et sérieux. La garantie du produit derrière. Tout ça, c'est des facteurs qui rentrent en ligne de compte. Et puis la qualité de son, puisqu'on se parle d'écouteurs, l'autonomie, puisqu'on se parle d'écouteurs sans fil. Voilà. Donc, faut vraiment bien prendre le temps de comparer, parce qu'effectivement, il peut y avoir des écarts de prix, mais il y a une chose est certaine, ces écarts de prix, elles sont tout le temps justifiées. Ouais. Victor, vous dites quoi là-dessus? Il y a des produits chinois dont le rapport qualité-prix est excellent. Ça ne veut pas dire que la qualité soit excellente. Ça veut dire que le prix, lui, est très bas. Disons que des produits chinois, il y en a de bonne qualité. Il n'est qu'à voir le succès d'une marque comme Xiaomi, par exemple, qui était un inconnu total il y a 5 ans et qui est en France maintenant avec des produits plutôt moins cher que la concurrence et offrant des performances convenables. C'est pas dans des produits qui sont dans le top du marché, mais qui peuvent soutenir une comparaison raisonnablement. Alors ça c'est formidable, Valérie. Je vous le présente parce que c'est des oreilles, enfin c'est la même chose, vous savez, les oreilles qu'on porte et qu'on charge. Les écouteurs. Et les écouteurs, à part que ce petit boîtier, en fait, il peut recharger votre téléphone. Donc vous avez à la fois votre boîtier pour garder vos oreillettes, mais vous pouvez aussi charger votre téléphone, c'est une batterie de téléphone. Qui recharge combien qui peut recharger quoi? 2 charges complètes de téléphone. 2 charges complètes de Exactement. téléphone, c'est plutôt pas mal. Tout à fait. Plutôt pas mal. Il y a la mobilité aussi, Gilles, vous avez une trottinette. Mais oui, j'ai amené une trottinette faite par un constructeur automobile, Seat, parce que dans certaines voitures, ils vous mettent maintenant une trottinette au cas où vous tombez en panne pour aller à la station essence. Et en fait, il y a une petite prise dans le coffre où vous pouvez brancher votre trottinette. Alors celle-ci, elle a une grande autonomie, elle est juste derrière vous. Elle a 40 km d'autonomie, elle va à plus de 25 km/h. Et donc, c'est proposé par Seat. Alors, la grande aussi nouveauté, c'est qu'elle est connectée à une application et donc on peut suivre où vous êtes. On peut également le brider si on veut que son enfant n'ait pas une certaine vitesse. Et puis confiance pour qu'il débride. Mais en tout cas, on propose de le brider. Et puis évidemment, il n'est pas allumé, mais il y a une technologie pour avoir des phares arrière, des phares avant. Et évidemment, c'est la grande tendance, la trottinette sur la mobilité. Et donc, bon, ça coûte 600 €. Celle que vous avez derrière quand même. Mais quand vous faites les abonnements et des choses comme ça, vous vous y retrouvez. Vous en vendez des trottinettes? On vend également des trottinettes. On est présent sur la mobilité électrique depuis quelques années maintenant. On vend notamment la marque citée tout à l'heure par Victor, Xiaomi, qui est sur la France l'un des best-sellers. L'un des leaders et l'un des Exactement. best-sellers. En 2020, qu'est-ce que vous nous prédisez, Victor Jakimovic? En 2020, Bigre... Vous n'avez pas de boule de cristal? Non, mais on sait que la technologie évolue en réalité par
ces fabricants de composants, d'abord et surtout. Il faut savoir que c'est pas les fabricants de télé qui ont décidé qu'on ferait du 4K, pour reprendre ce que l'on disait tout à l'heure, c'est les fabricants de dalles qui ont dit, nous on sait le fabriquer, et les fabricants de télé, ils ont acheté les dalles qu'ils trouvaient pour fabriquer les télés. Bon, on a un peu la même chose dans un tas de domaines. On a la même chose en ce qui concerne la téléphonie. Qualcomm, qui est le premier fabricant mondial de composants électroniques permettant de faire de la téléphonie, donc a annoncé il y a quelques jours ces nouveaux composants, les 865, qui vont permettre de faire des téléphones 5G, bien sûr, plus rapides, plus fluides, permettant de piloter jusqu'à des parties appareils photo ayant jusqu'à 200 mégapixels. Le traitement est assuré par la puce. Bon, on sait qu'on va avoir des téléphones nouveaux, efficaces, tout bêtement parce que le fabricant de puces sait le faire. Oui, c'est ça, c'est ce qui va évoluer. Vous évoquiez la photo, l'appareil photo. Est-ce que c'est un objet en voie de disparition? Je vais peut-être commencer à poser la question à Karim Bailly dans vos magasins. Ouais, alors l'appareil photo traditionnel, que ce soit le réflexe ou bien le compact. Pour les bourses un peu plus petites, ces produits-là connaissent effectivement des moments un peu compliqués depuis 2-3 ans. Plusieurs raisons. La première, c'est ce que je tiens entre la main, mon téléphone portable. Les téléphones portables qui ont une excellente qualité, exactement. Définition. Plus on avance et plus on a des qualités photo qui se rapprochent de ce qu'on peut avoir sur même de l'appareil professionnel à certains égards. Et puis le deuxième, alors il y a quand même un sursaut d'orgueil de la photo, c'est chez l'instantané, puisque là on a un regain d'activité sur cette famille-là, un peu comme on l'a connu avec le vinyle sur la partie son, un retour un peu de produits. L'instantané, c'est Polaroid, c'est ça, c'est la photo qui sort tout de suite. Exactement, ça reprend un petit peu ce qui a été fait sur l'imprimante là. Donc il y a plusieurs marques aujourd'hui qui s'y mettent. Voilà, mis à part ce micro-marché-là, mais qui commence à prendre un peu d'ampleur, c'est vrai que la photo, c'est extrêmement compliqué. Victor, est-ce que ça vaut le coup de mettre le prix quand on achète un objet? Question difficile, j'imagine, parce que ça n'a peut-être pas la même réponse pour tout. Question, c'est pas simple, parce que ça dépend quel objet. Oui, c'est ça, oui. En général, disons quand même qu'en général, les prix ont, dans une certaine mesure, du sens, sauf quand il va s'agir de marques spécialisées de type luxe. Oui, où là, le prix n'est pas lié à l'objet lui-même, mais à son environnement, à son image, à son aura. Bon, c'est autre chose. Mais dans les objets technologiques, en général, le prix est significatif d'un certain apport, soit de performance, soit de design, soit d'envie, générateur d'envie. Oui. Donc ne pas trop lésiner sur la qualité, enfin sur le prix quand on achète un objet. Il y a toujours une raison pour la différence de prix. Après, exactement. À part, je comprends bien ce que disait Victor, Apple qui a des prix très très particuliers parce qu'on achète la marque, on achète un service, on achète beaucoup de choses. Et après, il faut comparer ce qu'on disait au début sur les robots culinaires. Un robot à 400 €, il n'a pas les mêmes performances qu'un robot à 1300. Exactement. Donc voilà. Bon, je crois qu'on a fait un bon tour de... Vous allez m'acheter quoi, Valérie, pour demain? Je vous le dis pas. Ah bon, ça sera une surprise. Mais les lunettes, là, elles sont pas mal. Elles sont pas mal. Oui, puis celles de Victor aussi me plaisent bien. Puis le petit oglo aussi. Merci beaucoup, Victor Jakimovic, d'avoir été avec nous. Donc, consultant, journaliste spécialisé nouvelles technologies. Vous en avez vu passer des choses depuis que vous travaillez là-dessus. Un peu, oui, quelques années, effectivement. Mais c'est quand même un des secteurs, je trouve, de la société qui a le plus évolué et le plus changé, non? Qui a plus transformé nos vies. Oui, de toute façon, imaginez-vous. Pouvez-vous imaginer de vivre aujourd'hui sans smartphone? Oui, non. Faites l'essai. Moi, j'ai essayé une fois
de m'en passer pendant une semaine, je veux dire, c'est épouvantable. Non, mais moi, c'est même pas une semaine. Vous le C'est trouvez, une il est heure. plus sous vos yeux. C'est Ouais. 2 secondes. On est dans la panique totale. Mais c'est vrai qu'on. Moi, j'ai essayé une semaine. Ah ouais. Ah bah, bravo. Oui, On va pas. j'ai eu du mal. Hein. Merci Victor Jakimovic, merci Karim Bailly, directeur du Merci. magasin Boulanger de Passy, et merci Gilles Gansman, et on vous souhaite un très joyeux Noël, et puis il vous reste quelques heures pour faire les dernières courses. On se a peut-être retrouve donné des idées. peut-être. À tout de suite.